marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Où on a appuyé sur l'alarme pour dire aux chrétiens du monde entier, voilà, le chrono pour le retour de Christ vient d'être relancé. Jésus revient 2023 et la trompette qui a sonné pour dire attention, Jésus revient. Alors, si Satan va se permettre de combattre ces prophéties sur le Christ, ça veut dire qu'en 2023, ce message pour dire aux gens, Jésus revient sera étouffé et sera piétiné. Et c'est pourquoi je disais une fois ici, à l'émission, toutes les églises qui parlent du combat spirituel, toutes les églises qui se focalisent sur le combat spirituel, j'avais dit ici, si elles sont 1000, pasteur, j'avais dit, si elles sont 1000, dans les 1000, il y a à peine 2 qui touchent le message sur le retour de Jésus. Les restes là, n'en parlent pas. Depuis les fondations de ces églises-là, jusqu'à aujourd'hui, on parle de tout, lien de famille, lien de ceci, on ne touche pas le retour de Jésus. Pourquoi? Il ne peut pas avoir délivrance si le délivré ne connaît pas le retour de Jésus. Parce que la connaissance du retour de Jésus, c'est ce qui va situer, va amener le délivré à avoir l'attitude de la crainte et du tremblement. Amen. Parce qu'il saura que si je fais encore un faux pas, j'ouvrirai une porte, les mêmes esprits qui m'ont lié reviendront me lier. Et si je suis lié, ça veut dire que mon esprit ne sera pas en mesure de participer à l'enlèvement lorsque la trompette sonnera dans les airs. Alléluia. Pour dire encore à l'église, 2023, le message sur le retour de Jésus va échapper dans le cerveau des prédicateurs. Si dans ton église, toi qui m'écoutes, on ne t'a jamais prêché sur le message de Jésus, va voir ton pasteur. Dis à ton pasteur, pasteur, tu es en train de nous mettre en erreur. Parle-nous du retour de Jésus. Comment devons-nous nous préparer à ce retour-là? Comment Il faut dire aux gens, attention, Jésus revient. Nous sommes en train de passer les prolongations seulement. On est en train de consommer les prolongations. Nous y reviendrons. Il y a un thème spécial sur ça. Alors, le troisième tiré, Satan dit contre les visions divines. Pasteur, il y a un passage que j'aime bien dans Job 33, à moins que je me trompe, à partir du verset 14. L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À moins que je me trompe du passage. Job 33, non? Job 33. L'Éternel parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. On dit, voilà, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et on dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Je peux m'arrêter par là. On comprend que l'objectif des visions divines, c'est pour avertir l'homme. C'est pour réorienter l'homme. C'est pour recadrer l'homme. C'est pourquoi si on voit dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, les visions que les gens ont reçues,
c'était pour dire aux gens, attention, redressez-vous. Attention, marchez comme ceci. Je vais vous préserver du mal. Je vais vous informer, vous avertir. Et si en 2023, Satan et ses agents vont tout faire pour combattre les visions divines, ça veut dire qu'il va désorienter les gens. Donc, il y aurait des serviteurs qui vont donner des visions, mais ce sera des visions qui n'auront rien à voir avec Dieu. Au lieu que ces visions puissent rapprocher les gens de Dieu, au lieu que ces visions puissent éloigner les gens du péché, mais ces visions diront tout, mais ne vont pas dire aux gens de fuir le péché. Les visions vont tout dire. Dieu va te bénir cette année 2023. Ce que tu n'as pas eu en 2022, Dieu va te le donner. Mais on ne te dira pas que attention au péché qui est à côté de toi. On ne te dira pas que oui, Dieu a dit tu vas aller à Dubaï, tu vas effectuer des voyages. Mais on ne te dira pas que en effectuant le voyage, il faut que tu sois saint. On ne va pas toucher le domaine de la sainteté. On va tout te dire. On va te dire que la situation que tu as, la maladie qui perdure là, non, c'est ton oncle au village qui te combat. Non, c'est ton père qui te combat. Mais on ne te dira pas que bon, toi, qu'on combat, tu dois aussi marcher dans la crainte de Dieu. On ne te dira pas ça. On fera faire des gens des jeûnes et prières, malgré que ces gens-là marchent dans le péché. On leur fera faire ces jeûnes et prières pour la délivrance, pour la bénédiction, pour tout. Mais ils sont dans le péché. Alors que Dieu, lorsque Dieu regarde quelqu'un, si Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu regarde d'abord l'état d'âme de la personne. Amen. Pour te dire, je peux te bénir, mais le péché qui est en toi va absorber la bénédiction, va te remettre encore au point zéro. Donc, ici aussi, faisons énormément attention. Voilà pour ce premier point, les 3 points énumérés par Satan. Pasteur, comme c'est un séminaire, vous avez la parole. Merci. C'est vrai que tout a été dit. Parce que quand le docteur parlait, il m'est venu à l'esprit justement ce qu'il vient de dire avant de terminer. C'est que le diable, en se préparant ou bien en initiant ses serviteurs dans la magie à attaquer les chrétiens par rapport aux prophéties de Christ. Et aussi, j'ajoute, je complète aussi par rapport aussi aux visions divines. Ça veut dire que le diable, il est capable de donner les prophéties concernant le Christ, mais qui ne sont vraiment pas concernées pour le Christ en qui tu crois, celui qui est Seigneur et Sauveur. Amen. Il est capable, parce que la Bible nous dit, il est capable de donner des prophéties. Il en donne parce qu'il peut se transformer en ange de lumière. Parce qu'il a été. Alors, aussi, je reviens pour dire, comme je l'ai dit, vraiment, nous devrons nous réveiller. Nous sommes rentrés dans l'habitude. Comme disent la plupart des chrétiens, que nous sommes dans la grâce. Et pour certains pensent que la grâce veut dire que tu peux te comporter comme tu veux. La grâce, elle est là. Le Seigneur va te pardonner parce que c'est ce que nous enseignons, que nos péchés passés, présents et futurs sont déjà pardonnés. C'est comme si le chrétien est libre de faire tout ce qu'il veut, même dans le péché. Et cela, le Seigneur ne prendra pas en compte. Mais le Seigneur est derrière sa parole. Amen. Il ne se détournera pas de ce qu'il avait dit par rapport à la sainteté. Amen. Il est saint. Il a dit qu'il est saint et nous aussi qui nous approchons de lui, nous devons être saints. Acceptons donc ici cet avertissement venant du Seigneur, que le diable est capable de pervertir les prophéties et les visions. Il est capable. Et en nous, même quand tu as reçu une vision quelconque, discerne cette vision. Pose-toi des questions. Recherche un peu les racines dans la Bible. Et prie pour cette vision. Que le Seigneur t'éclaire. Si c'est le Seigneur, il reviendra, il t'éclairera. Mais si ce n'est pas à lui, tu comprendras que ça ne vient pas du Seigneur parce que le Seigneur lui-même aussi t'éclairera. Amen. 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 Merci. Alors, nous rappelons que nous sommes dans notre premier jour du séminaire, le chrétien face à 2023. Alléluia. Alors, ici, nous parlons de la nomenclature des nouveaux initiés, de Satan.
Alors, pasteur, Satan passe au grand 2. Après avoir détaillé cela, il passe au grand 2. Il écrit degré moyen du pandémonium. Comme je l'ai dit, je ne sais pas ce degré-là, si c'est une catégorie ou c'est un département dans le monde pandémonium, je ne sais pas. Et par la suite, tout comme avec la lettre M, il met O. En mettant le O, il ouvre la collade. Il écrit cette fois-ci pour notre emban. Pour notre emban. C'est-à-dire emban, O-M-B-O-N. Pour notre emban. Le grand 2. Pour notre emban. Alors, je vais expliquer. Alors, par rapport aux questions qui m'ont été posées, lorsque Satan a parlé du mot emban, qu'est-ce qui a eu lieu? D'abord, je décris comment était vêtu Satan. Parce que j'aime cette précision-là. Comment était vêtu Satan? Dans cette salle, Satan avait... Comment je peux expliquer ça? Parce que vous avez déjà vu les papes. Vous voyez les papes? Lorsque les papes sortent, les papes ont souvent une robe blanche et je ne sais pas comment vous appelez ça, comme le voile de Superman là. Je ne sais pas si comment vous appelez ça. C'est quoi? L'aube, hein? L'aube, voilà. Ok. Donc, il avait cette lobe, je ne sais pas si c'est prenez ça comme vous voulez. Il avait cette lobe-là, mais cette lobe-là, pour Satan, avait la couleur dorée. Bon, la couleur dorée, je fais allusion à l'or. Voilà, la couleur de l'or. Mais il n'avait pas la robe, non. Il n'avait pas une robe, mais au contraire, à la place de la robe, il avait un vêtement. Bon, je ne sais pas s'il faut que j'appelle ça, si c'était un vêtement, un jogging. Bon, c'est un vêtement qui semblait briller. Voyez-vous? Donc, c'est un vêtement qui était juste au corps. Voilà, vous voyez comme XOR s'habille? Oui. Vous voyez XOR? Oui. Bon, pas lorsqu'il se transforme. Lorsqu'il est XOR, il a un vêtement, souvent un jogging blanc-bleu qu'il met sur lui. Là. Voilà. Donc, c'était ce genre de jogging. Bon, j'appelle ça par rapport à la forme que Satan avait. Et il avait ce lobe-là qui pendait derrière. Alors, lorsque Satan on écrit le mot lobe, plutôt le mot emban, il y a eu le casque, plutôt comment j'appelle ça, une cuirasse derrière qui est apparue sur lui. Donc, sur sa partie supérieure, il y a eu la cuirasse qui est apparue. Et cette cuirasse projetait des flammes de feu. Ce que Satan appelait par emban. Comprenez? Donc, ça a apparu en forme de cuir, quelque chose comme ça, mais c'est la cuirasse. Donc, ça bloquait le front comme le vêtement d'un guerrier. Ouais, comme la cuirasse d'un guerrier. Et c'était là, ça a apparu chez lui et ça donnait des étincelles de la flamme. Donc, du coup, pour moi, en voyant cela, je dis que l'emban, c'est le bouclier de Satan. Donc, c'est comme s'il voulait dire, concernant les degrés moyens, que ces gens qui devaient aller combattre devaient avoir sur eux, bon, je ne sais pas si au niveau du cœur, devaient avoir comme une protection pour les protéger contre quelque chose. Contre leur partie supérieure. Oui, c'est comme aussi dans notre armure. Voilà, comme dans Ephésiens 6, c'est à peu près la cuirasse. Alors, après d'avoir écrit pour notre emban, donc si on remplace, on dirait pour notre bouclier, quelque chose comme ça, il ouvre la collade et il met également 3 traits. Le premier tiret qu'il va mettre pour ce deuxième degré, il écrit ONU et institution. Institution au pluriel. ONU, comme l'ONU, notre organisation des Nations Unies, et institution. Il écrit ça. On va aller pas à pas. Alors, les gens qui ont écouté m'ont posé la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je me dis, bon, quelle explication je vais donner? Il dit l'ONU et institution. Bon,
le seul lien, s'il faut que je donne un avis, pour ne pas dire une révélation, non, je donne mon avis. Donc, je comprends que ces nouveaux initiés vont également travailler avec les institutions politiques mondiales. Parce que l'ONU est l'unique organisme politique qui gère toute la politique du monde. Toutes les nations. Voilà. Donc, les plans de Satan vont aussi toucher le domaine politique. On dit et institution. Et nous savons tous que l'ONU travaille avec plusieurs institutions. Alors, institutions. Donc, ça veut dire qu'il y aura des institutions politiques. Donc, toutes les institutions seront rattachées à l'ONU. Que nous le voulons ou pas. Donc, l'Église, les chrétiens que nous sommes, nous devons nous attendre aussi de ce côté-là du domaine politique qu'il y ait des choses pour nuire au saint en Christ, pour nuire à l'Église de Dieu. Moi, je m'arrête là. Pasteur, je vous remets la parole. La question qui me vient tout de suite par rapport à l'ONU et institutions, oui. Je vois toutes les institutions possibles. Il y a des institutions justement politiques, il y a aussi des institutions comme aide humanitaire. Exact. Et politique encore, bon, le chrétien est très un peu à l'écart de la politique. Mais le côté humanitaire. Le côté humanitaire. Le chrétien est dedans. Le chrétien est dedans. Ah. Parce que nous constatons que la pauvreté, quoi encore? Oui, le manque justement de nourriture, le chrétien n'est pas épargné. Et c'est justement le côté le plus faible du chrétien. Le côté le plus faible. Si les chrétiens demandent de la prospérité, des bénédictions ou vouloir aller en voyage, justement c'est pour ne pas manquer du pain. Mais ici, le diable parle de l'ONU et institution. Ça veut dire qu'il va s'arranger de sorte que si du côté de l'ONU, peut-être qu'il y aura des guerres, l'ONU viendra intervenir sans vouloir faire arrêter les guerres, mais au contraire, même les accentuer.